parler de l'inceste, qui est non seulement un crime, mais aussi un interdit universel. Il varie selon les cultures, mais globalement, il oblige l'humain à prendre un conjoint qui ne soit pas dans la famille. L'inceste est-il un crime fréquent? Incroyablement fréquent. Il y a une association qui s'appelle l'AIVI, l'Association internationale des victimes de l'inceste, qui a fait un sondage Ipsos en 2007. Il y a à peu près 2 millions de Français et de Françaises qui ont subi l'inceste dans l'enfance. D'une façon plus générale, on dit que 20% des femmes ont subi des violences sexuelles dans leur vie et 10% des hommes. Et 10% des enfants sont maltraités et parmi eux un nombre important d'inceste. Comment est-il possible qu'il y ait tant d'inceste et qu'on en parle si peu? Eh bien, il faut bien constater qu'en France, l'inceste, ça n'existe pas. L'inceste a fait une très brève apparition dans le code pénal, mais il était tellement mal fagoté qu'il n'existe plus. On se demande si c'est un acte manqué. Dans un livre qui s'appelle « Enfants violés, violentés », j'ai essayé de faire le tour de toutes les théories qui entretiennent le déni. Ça commence lors de la Genèse et ça se termine par des théories modernes comme le syndrome d'aliénation parentale. Alors, les conséquences de l'inceste sont absolument considérables et sur plusieurs plans. Sur le plan psychologique et aussi sur le plan social. Je vais commencer par les conséquences sur le plan mental. Elles risquent d'être très importantes. Premièrement, elles affectent la confiance que l'on a en soi et en toute forme d'aide possible. C'est-à-dire qu'on aura le plus grand mal, quand on est un professionnel, un policier, une association, à avoir gagné la confiance d'une victime d'inceste puisque ses parents ou quelqu'un de proche a été à tel point défaillant. Donc les victimes d'inceste risquent d'avoir beaucoup de problèmes. Le premier problème qu'elles ont, outre la perte de confiance, c'est l'incapacité à gérer les émotions. Souvent, ils sont impulsifs, coléreux, et ils ont une défense assez curieuse qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire que quand ils sont confrontés à un événement, une pensée qui peuvent leur rappeler ce qu'ils ont subi, ils se mettent hors connexion. Le cerveau émotionnel se met en branle et le cerveau conscient n'est plus là. Alors on ne comprend pas très bien pourquoi ces personnes s'automutilent, sont violentes, ont des conduites addictives, ont des conduites sexuelles à risque, on ne comprend pas. Mais c'est parce que pour eux ce sont des défenses, ils ne peuvent pas assumer les choses en étant bien conscients. Alors, ces victimes d'inceste, comme autre conséquence, présentent souvent des états dépressifs et énormément de conduites suicidaires. Les victimes d'inceste se suicident beaucoup plus que les gens dans la population générale. D'un autre point de vue, sur la santé physique, des études ont été faites, notamment dans Seine-Saint-Denis, mais aussi aux États-Unis, où on montre que les victimes d'inceste ont un très mauvais sentiment de leur santé. Ils présentent toutes sortes de troubles physiques, gynéco, rhumato, énormément qu'on appelle des symptômes écrans parce que les médecins les soignent sans jamais faire le lien avec les traumatismes infantiles. Il faudrait pour ça qu'ils apprennent à les dépister en posant la question systématiquement. Alors, sur le plan social, les conséquences risquent d'être absolument catastrophiques. Ce sont des gens qui sont souvent exclus. Ils ont été exclus quand ils étaient enfants, ils continuent à être exclus. Ils ont le plus grand mal à s'insérer, à trouver un travail, à avoir une vie familiale stable. Et parfois, ils tombent dans la prostitution parce qu'ils ne font que répéter ce qu'ils ont appris quand ils étaient enfants, ou alors ils tombent dans la délinquance. Mais peut-on aider ces victimes? Oui, bien sûr, on pourrait les aider. Déjà, en apprenant à dépister le plus tôt possible l'inceste quand il est commis dans les familles. Ceci en faisant de la prévention à l'école et en apprenant aux médecins à poser la question et à rechercher. Ensuite, le traitement repose sur 4 principes. Le premier va être extrêmement difficile, c'est de gagner la confiance de cet enfant ou de cette personne qui est devenue adulte, car elle n'a confiance en personne, on le conçoit aisément. La deuxième chose va être de leur apprendre à gérer les émotions. Si bien que pendant très longtemps, il va falloir utiliser le qigong, la relaxation, le tai chi, des choses comme ça pour leur apprendre à gérer les émotions,
parce que dès qu'ils sont confrontés à un souvenir rappelant l'inceste, eh bien, ils disjonctent. C'est pour ça qu'ils sont impulsifs, qu'ils ont des passages à l'acte, on l'a vu tout à l'heure. Troisième principe, briser la répétition, car il est très facile d'être maltraitant avec une victime d'inceste. Elle génère chez tout le monde, y compris chez les professionnels, des contre-attitudes de rejet. Et si on les rejette, bien sûr, on réécrit le scénario traumatique. Alors le quatrième principe, c'est de réécrire le scénario traumatique, c'est-à-dire de se comporter avec elles comme elles n'ont pas l'habitude qu'on se comporte. Les écouter, les croire, poser un interdit, ne jamais être violent, mais faire un cadre extrêmement stable. Et quand elles auront gagné la confiance de quelqu'un, un thérapeute ou un témoin solidaire, elles seront certainement sorties d'affaire.